Bonjour Olivier Piton. Bonjour. Donald Trump comparé formellement au tribunal à New York. L'ancien président américain est inculpé dans une affaire de paiement à une star du porno. Un procès qui suscite une attention médiatique très forte. Hélicoptères déployés pour suivre pas à pas l'avancée de l'ancien président. Professionnels payés pour réserver les meilleurs spots aux chaînes de télévision devant le tribunal. À quoi rime ce show, ce suivi médiatique très poussé ? Vous avez raison d'utiliser le mot show à l'américaine parce qu'on est vraiment dedans. Il y a eu plusieurs étapes, si vous voulez. La première étape, c'était une action au civil intentée contre Donald Trump pour tentative de faire taire Stormy Daniels, donc l'actrice pornographique avec laquelle il avait eu des relations sexuelles en 2009. Et qui était ressorti à l'occasion de la campagne de 2016, et donc c'était au civil qu'il avait été poursuivi. Et puis on est passé dans une deuxième phase, qui était une attaque en règle pénale le concernant, puisqu'en fait les fameux 130 000 $ qui ont servi à payer le silence de l'actrice avaient été utilisés dans les comptes de campagne. Et c'est là-dessus que Donald Trump est attaqué. Et là, on passe dans une troisième phase où, d'une certaine manière, sur un sujet qui semble extrêmement secondaire par rapport aux charges qui peuvent peser par ailleurs sur Donald Trump. On parle du 6 janvier, de la contestation des élections. Il tente de retourner, donc en transformant cette affaire judiciaire en show, pour essayer de se victimiser en prévision de la campagne électorale. Donc on est dans la troisième phase, qui est la phase spectacle, et on va voir où ça va aboutir. Donc oui, Donald Trump semble presque se réjouir plus qu'autre chose de cette inculpation. Alors il peut se réjouir jusqu'à un certain point, d'une part parce que c'est quand même une inculpation et c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est inculpé. Et deuxièmement, tout dépendra aussi de la décision attendue du magistrat qui est en charge de l'enquête et qui a la possibilité d'interdire à Donald Trump de s'exprimer publiquement sur cette affaire. Donc va-t-il utiliser cet outil ? Ou bien ne le fera-t-il pas ? Évidemment, ça changerait tout pour Donald Trump s'il n'avait pas la possibilité de s'exprimer en public et de se défendre via la Vox Populi. En attendant, cette enquête fait largement remonter la côte de Donald Trump et surtout elle resserre les rangs du Parti républicain qui était quand même en petite forme jusqu'ici. Alors vous avez complètement raison. Le dernier sondage YouGov qui est sorti il y a 2 ou 3 jours montrait une explosion des soutiens, surtout au sein du Parti républicain, en faveur de Donald Trump, puisqu'il passait de 40 à 51% de soutien, alors que son principal rival Ron DeSantis passait de 39 à 31%. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Trump. La relative mauvaise nouvelle, c'est que ce genre de bond dans les sondages est toujours très passager. Et la rivière devrait retourner dans son lit assez rapidement. Ça n'est que passager, mais ça démontre quand même qu'effectivement le clivage entre les deux Amériques, l'Amérique démocrate et l'Amérique républicaine, n'a jamais été aussi fort, et qu'on présuppose, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement faux, une volonté aussi politique de faire tomber Donald Trump. Il n'y a pas que du juridique, il y a évidemment du politique derrière. Et donc, quels pourraient être les impacts positifs comme négatifs sur la campagne présidentielle en 2024 qui arrive aussi à grands pas ? Alors déjà, en vertu du droit, il peut y avoir 3 possibilités. D'abord, sur ce dossier, abandon des charges, peu probable vu le battage médiatique. Deuxième cas de figure, Donald Trump plaide coupable, et ça c'est évidemment hors de question puisqu'il a dit depuis le départ que ça n'était pas le cas et qu'il était une victime. Troisième possibilité, on ira au procès avec un Donald Trump, comme l'ont dit ses avocats, qui plaiderait non coupable. Et donc, on a en revanche quelque chose qui va durer des années, et donc non seulement il y a très peu de chances qu'il aille en prison, le maximum de peine dans ces cas-là c'est 4 ans, il y a peu de chances, donc on va durer, on va voir ce qui va arriver derrière. Ce qui est en revanche plus embêtant, c'est que cette première inculpation peut ouvrir la porte à d'autres inculpations, puisque pour l'instant il y avait un peu le non-dit du fait que Donald Trump était suspecté mais n'avait jamais été inculpé. Ça peut ouvrir la porte aux autres qui sont infiniment plus graves pour lui. Politiquement, il n'a aucune raison de ne pas se présenter. Il peut même être en prison, c'est la loi américaine, et se présenter. Donc tout dépendra de sa façon d'utiliser à son crédit le battage médiatique en se victimisant et en essayant de montrer qu'il est victime, comme il le dit lui-même, d'une chasse aux sorcières. Et donc, ces dossiers un peu plus graves que vous mentionnez, donc il y a notamment l'attaque du Capitole en janvier 2021, mais aussi la gestion de Donald Trump des archives présidentielles ou encore les pressions qu'il a exercées sur les responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite en 2020. Ces dossiers-là, vous l'avez dit, ils peuvent aboutir sur une inculpation à la suite de cette inculpation-là avec ce dossier sur ces paiements. Oui, vous avez cité tous les dossiers. Vous pouvez rajouter également les malversations de la Trump Organization qui se déroulent également à New York,
où là, il y a déjà eu un début d'enquête. Donc vous avez effectivement résumé l'ensemble des dossiers qui, pour l'instant, peuvent le gêner. Encore une fois, les chances ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, où il pourrait être condamné avant l'élection présidentielle sont infinitésimales. Entre les recours, les appels, il y a de toute façon le temps qui joue en faveur de Donald Trump. Et donc, très honnêtement, il n'y a pas de possibilité de l'empêcher de se présenter dans un délai aussi court, puisque la campagne des primaires débute en début d'année prochaine, avec une élection dans 1 an et demi. Donc, il n'y a quasiment aucune chance à ce qu'il soit empêché de se présenter. Et donc on pourrait le voir totalement remporter aussi la primaire présidentielle côté républicain, qui est quand même le gros enjeu. Vous avez mentionné ce sondage YouGov. Ron DeSantis était en tête jusqu'en février, et donc Donald Trump là, a repris la tête récemment depuis l'ouverture de cette inculpation. Oui, alors DeSantis a été en tête une fois, mais la plupart du temps, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs pensent, Donald Trump continue à être devant. En règle générale, si on prend en compte l'ensemble des sondages. Deuxièmement, il faut bien comprendre une chose. Si Donald Trump était élu président des États-Unis, donc gagner la primaire et gagner la présidentielle derrière, l'ensemble des charges et l'ensemble des enquêtes menées contre lui se gèlerait le temps de son mandat. C'est la protection inhérente au président de l'exécutif. Elle reprendrait après, mais en tout cas, elle serait gelée le temps de son mandat. Et comme je le disais, si jamais il se retrouvait en prison, il était détenu, la loi américaine lui permettrait de pouvoir même se présenter et même être élu en tant que prisonnier. Alors, c'est toute la magie du système américain, c'est qu'on n'a pas le droit de vote quand on est prisonnier, mais on a le droit d'être élu. Et s'il est élu président, il peut effectivement exercer son mandat. Très bien, eh bien, nous allons suivre avec attention la suite de ce dossier. Merci beaucoup Olivier Piton pour toutes ces informations. Merci.